aujourd'hui nous sommes le samedi 12 mai. Il est déjà 12h30. J'ai pas pu vous prendre avant puisque j'ai été occupée à faire mon montage et tout le reste en fait, donc j'ai vraiment pas pu vous prendre avant. Là je suis en train de préparer à manger, donc je vais vous montrer ce que je prépare à manger. J'avais vraiment pas envie de faire à manger, vous allez me dire là en ce moment elle a jamais envie, mais c'est vrai que j'ai plus trop la motive en ce moment. Et puis je sais plus trop quoi faire, donc c'est vrai que voilà. Ne soyez pas heurtés, je ne suis pas maquillée. Donc j'ai mes plaques rouges de coupe rose que vous pouvez apercevoir là et là. Mais c'est pas grave, hein, ça me dérange pas en fait. Et voilà, donc là, alors je vais vous montrer ce que je fais à manger. Alors donc là j'ai commencé à couper un oignon et de l'ail pour les faire revenir avec de la sauce tomate. D'ailleurs je vais tout mettre sur le feu, hop, avec de l'huile d'olive. Enfin c'est pas de l'huile d'olive en fait, c'est de l'huile de tournesol. Voilà, je vais te faire tout revenir donc avec un peu de purée de tomates. Et en fait je vais faire des genres de pizza, vous savez, des pains pizza quoi. Des pains complets comme ça, c'est de la marque Bjorg. Il m'en restait dans le frigo, donc voilà, il fallait que je les fasse. Donc je vais étaler un petit peu, voilà, de la sauce tomate dessus. Ensuite moi il me reste des épinards. Donc je vais mettre des épinards par dessus, du fromage, du gouda, tiens on pourrait mettre dessus. Voilà. Du gouda. Et puis d'autres petits trucs qu'on trouvera dans le frigo quoi. Mais évidemment je vous montrerai ça. Alors donc là ce que j'y ai rajouté c'est un poivron jaune coupé en style julienne, vous savez, toujours avec ma petite machine là, enfin ma petite mandoline que j'ai reçue hier. Je vous mettrai le lien Amazon sur ma barre dans ma barre d'infos, pardon. Des carottes également râpées pareil avec ça. Voilà, là, donc je fais revenir le tout. Je vais rajouter ensuite donc ma purée de tomates. Alors du coup j'ai commencé à les mettre sur la plaque avec un papier de cuisson. Donc je vais mettre une tranche de gouda sur chaque. Voilà, ça donne ça. Hein. Je les réduis au maximum en fait pour pas qu'il y ait trop de liquide. Enfin pour pas que ce soit trop liquide, justement que ce soit bien compact. Voilà, donc les enfants, je vais pas leur mettre dessus parce que il y a plein d'oignons et d'ail et c'est sûr qu'ils vont pas manger si je leur mets. Donc ensuite, je vais mettre du blanc de poulet dessus. Donc ensuite, je vais rajouter des épinards. Les épinards, je vais que les mettre pour moi et Evan parce que Nono n'en mange pas. Comme d'hab. Et moi non plus. Et toi non plus. Un peu d'émental sur celui de Nono puisqu'il n'y a plus assez pour tout le monde. Donc lui, il a presque rien, donc je vais lui mettre. Et voilà, évidemment, il n'y en a pas deux identiques, hein, parce que dans une famille où il y a 2 ou 3 enfants, forcément, personne n'a les mêmes goûts. Donc voilà, au moins, il y a pour tous les goûts là. Là, un avec presque rien dessus, Nono. Evan. Et voilà. C'est quoi cette tête de boudin? Et voilà, 13h35, on mange enfin. Et oui, en général, le samedi et le dimanche, on est un petit peu à la traîne, on a le temps en fait. Hein, donc voilà, ça donne ça. Tout a bien fondu. Et voilà, bon appétit. Bon, et bien là, il est 15h, pardon, et on s'apprête à aller chez mon tatoueur avec Evan, du coup, puisque avec Nono, c'est juste pas la peine, il veut aller nulle part. Voilà, lui, c'est un gros casanier, il va rester qu'à la maison. Avec son père, voilà, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ils se sont rentrés dedans. Oui, donc lui il veut rester toujours à la maison, donc c'est même pas la peine de l'emmener. Il veut pas aller dans les magasins, il veut aller nulle part. Donc du coup il reste avec son père, avec la petite qui est à la sieste. Et nous on va aller donc chez mon tatoueur parce que j'ai un projet demi-manchette de l'épaule jusqu'au coude. Je vous ai pas dit aussi les pains pizza que j'ai fait à midi, mais c'était succulent, vraiment trop bon.
Bon voilà, du coup on est sur le parking de Leclerc, on va vite faire 3-4 courses comme je vous ai dit. On vient de sortir de chez le tatoueur et comment vous dire qu'il m'a hyper refroidi puisqu'en fait il était pas très agréable. C'était pas mon tatoueur habituel, hein. Là j'y suis allée parce qu'on me l'avait conseillé, enfin j'avais vu des recommandations sur Facebook. Donc je m'étais dit bah il a l'air cool, son travail était très joli, mais honnêtement Il est agaçant. voilà, vous avez la vérité qui sort la bouche des enfants. Et c'est exactement ça, il s'est foutu de ma tête du début à la fin. En fait, j'en reviens pas du culot qu'il a eu Pourtant, je pense qu'il le faisait pas mal, hein, ce fiche de moi comme ça. Mais en fait, il se rendait pas compte, mais il y a certains trucs où il m'a blessée. Puisqu'en fait, donc je lui parlais de mes idées, ce que je voulais et tout. Et en fait, il me disait, il y a un peu trop de choses là, je vais pas pouvoir te faire tout. Avec tes bras qu'on dirait des allumettes, ou je sais pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Voilà, Des cure-dents. Ouais, des cure-dents, il a dit. Voilà, c'est le genre de truc qui moi, perso, ça me blesse. Ça me fait pas rire puisque vous savez très bien que je suis très complexée par mon poids. J'ai déjà eu beaucoup de soucis. J'ai encore beaucoup de soucis à prendre du poids. Je suis très complexée par ça. Donc voilà, c'est des choses qui peut-être pour lui paraissent pas méchantes, hein. Et je pense qu'il voulait pas le faire à mal, c'est sûr même. Mais voilà, moi ça m'a blessée, ça se dit pas. Après il me demande, il me fait parce que vu que je suis venue qu'avec Evan, il me dit et sinon à part accoucher, t'as fait autre chose de douloureux dans ta vie? Mais d'un air supérieur quoi. Donc je lui ai expliqué bah oui, 3 fois, j'ai accouché 3 fois, oui. Et j'ai dit j'ai fait plusieurs tatouages, c'est pas mon premier, j'en ai des grosses pièces, donc oui j'ai déjà fait autre chose qu'un accouchement en point de vue douleur quoi. Il me fait ah bon mais t'as 3 enfants, mais t'es jeune, machin tout ça. Bon bref, je dis oui, mais enfin bon, je veux dire c'est des choses qui se disent pas quoi. De son air supérieur, il me fait mais sinon t'as fait autre chose dans ta vie de douloureux qu'accoucher une fois. Enfin, je sais pas. Moi ça m'a choqué quoi. Je sais pas, c'est pas mon copain, c'est pas une connaissance, c'est pas un ami, c'est rien du tout. Donc je sais pas, un minimum de respect, je sais pas moi. Moi je sais hein, les tatoueurs, bah c'est un petit peu voilà, on est beaux copains, c'est un peu normal, c'est comme ça, c'est l'ambiance qui veut ça. Mais là franchement, j'y revenais pas quoi. Après il me dit parce que si vous voulez, dans mon tatouage, il y a une genre de lune incorporée dans le tatouage. Ça représente une lune. Et en fait, si vous voulez, une lune ronde, vous savez. En fait, si vous voulez, il la regarde et il dit, mais ça c'est quoi ça en fait? Ça ressemble à rien. C'est quoi? C'est une orange pelée? C'est quoi? Enfin, je sais pas moi. Hein? Oui. Voilà. Donc des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Il t'a dit. Puis ça là en bas, on dirait une salade, je sais pas. Ouais, non mais il se foutait vraiment de mon motif en fait. Voilà. Et c'est pas moi. Bref. Après il me fait, c'est pareil, il me fait oui avec tous les éléments que t'as, je pense que de l'épaule au coude ça va faire just, machin. Je dis bah au pire, si tu veux, tu peux me rallonger, me descendre un petit peu en dessous du coude. Il me dit ah bah t'as le budget pour? Mais genre comme ça, il m'a sorti ça comme ça. Et puis t'as le budget pour? Non mais je suis ressortie de là, j'ai appelé de suite mon chéri, j'ai dit mais c'est mort, je retournerai pas chez lui. Mais il est trop arrogant quoi. Donc du coup je suis allée chez mon tatoueur habituel et en fait j'arrive là-bas, il était trop content. Il me fait ah mais j'adore trop ce motif et tout, trop super beau projet machin et tout, j'adore machin. Donc voilà, le choix est vite fait. Voilà, j'ai rendez-vous chez lui prochainement pour revisiter le motif et voilà. Ouais. C'est Monsieur Olive. Alors il est 17h30. On est rentré vers 17h, bon, le temps que je me pose et tout. Donc là j'ai pris donc de la litière. Ça c'est pour les garçons. C'est ça. Bon, si vous entendez le bruit derrière, c'est tout net. Il est en train de jouer avec sa bouteille sensorielle que je lui ai faite. D'ailleurs, elle adore celle-là. Elle aime bien la secouer. Ensuite, j'ai pris donc du pain de mie complet. Non, c'est pas du complet, c'est au 7 céréales celui-ci. Il y a marqué spécial sandwich, mais moi c'est pas pour les sandwichs que j'utilise, c'est pour faire mes trucs quoi. J'ai voulu goûter le thé tête lait thé étuvé, fruits rouges gourmands. Il a l'air trop bon celui-ci. Ensuite, j'ai toujours voulu goûter du tofu fumé. J'en ai déjà goûté du nature, du tofu.
Et j'ai pas super aimé quoi, donc je vais essayer de le fumer, il paraît qu'il est meilleur. Je sais pas si vous allez entendre grand chose du coup avec elle derrière. Donc j'ai pris de lait d'âme en tranches et du gouda en tranches. Je vous ai demandé si les yaourts à la chèvre étaient bons ou pas. Vous étiez la majorité à m'avoir dit que ça avait un goût beaucoup trop fort, alors que les yaourts à la brebis c'était pas mal. Donc j'ai trouvé ceux-là de la marque Bio Village, donc c'est des yaourts à la brebis sur lit de châtaigne. Ça avait l'air vraiment trop bon. Je vais goûter ça ce soir, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, à la place du sirop d'agave, j'ai trouvé celui-ci, c'est du sirop de fleur de coco. J'avais jamais entendu parler de ça, ni vu ça en fait. Donc je me suis dit que ça pouvait être que bon. Voilà, j'espère que ça a le goût de la coco au moins. On verra ça, c'est pareil, je vous en dirai des nouvelles. Et des miettes de thon, donc j'ai pris les basiques à l'huile de tournesol. Là j'ai pris du lait de coco, en fait en ce moment on est fan avec Evan, on regarde tous les laits. Hein. Ouais. On aime bien les laits végétaux, donc du coup on regarde ce qu'on pourrait prendre, les nouveautés, etc. Donc voilà, on m'avait parlé aussi du lait de coco. Donc j'ai pris celui-ci pour tester. Là j'ai voulu chercher un cacao maigre, alors je les ai youcatisés tous. Hein. Voilà, donc là vous pouvez le voir, hein, ça c'est le clair qui est classé bon. Le Nestlé médiocre. Le Van Houten mauvais, carrément. Poudre de cacao 1848 médiocre également. Bon après on a voulu tester les autres là, le Lion c'était mauvais, médiocre pour le bon choco, le Benko médiocre, enfin bref. Voilà, donc vu que c'était le seul en classé bon, j'ai pris celui-ci. Ensuite de la pulpe de tomate, de l'emmental. Ça j'ai voulu tester, alors je le répète, je ne suis pas végétarienne, ni végane, ni végétalienne, ni rien du tout en fait. Mais j'ai voulu tester, j'aime bien tester de nouvelles choses. C'était donc pareil, c'était noté excellent sur l'application Yuka, donc c'est exactement pour ça que je l'ai pris également. Donc lentilles corail, poivron, chou-fleur, quinoa soufflé, c'est des boulettes. Voilà, ça se présente comme ça. Et sur le Nutri-Score, c'est en catégorie A. Donc voilà, ils ont tout de bon ces petites boulettes. À première vue hein, également, donc on verra à la dégustation ce que ça donne. Mais voilà, c'était noté excellent, donc vous pouvez y aller quoi. Ça c'est pareil, c'était aussi noté excellent, c'est 2 pavés, panure céréales, champignons, citrouille et fromage végétarien. Voilà, ça se présente comme ceci, ça avait l'air trop bon avec la panure aux céréales là. Nutri-Score également A, voilà, donc c'est pareil. Hein, Moi je me méfie quand même de la marque Monduel parce que ça peut être une grande marque, mais les choses ne peuvent pas être très clean à l'intérieur. Et là, franchement, tout est bon, donc voilà, j'ai hâte de goûter, je vous en dirai des nouvelles comme d'hab. J'ai pris 3 boîtes de haricots rouges, puisqu'avec avec les croque-monsieur aux haricots rouges et le gâteau au chocolat que je vais faire là, aux haricots rouges, j'en aurais besoin. Et j'ai également pris des yaourts à la brebis à la noix de coco, le petit basque, voilà, ça avait l'air trop bon aussi là. Donc j'ai hâte de goûter. Et pour terminer, j'ai pris des œufs, donc ça c'est les œufs bio. Voilà, je vous montre également, voilà, œufs bio de poule élevés en plein air de catégorie A. Alors pour ce soir, je vais faire les croque chili là que j'adore en ce moment, qu'on adore tous. Donc je vais faire ça. Donc là je suis en train de faire revenir un ail écrasé dans une casserole. À côté j'ai préparé ma poêle, vous savez la petite poêle à pancakes, pour faire en fait des œufs, des tout petits œufs de ce format là, pour les rajouter par dessus après. Parce que du coup j'ai jamais fait avec des œufs et je me suis dit que ça irait très bien. Vous savez, juste par dessus après. Voilà, donc là en fait j'ai rajouté donc les haricots, la purée de tomates et finalement j'ai rajouté une petite boîte de thon, du thon à l'huile de tournesol, vous savez. Je pense que ça pourrait faire seulement meilleur quoi. Voilà, j'ai jamais testé mais bon. Voilà, du coup je vais pas rajouter de blanc de poulet, du coup vu qu'il y a du poisson dedans, je vais pas rajouter, enfin j'ai pas mélangé poisson et viande quoi. Donc je vais juste laisser ça avec du gouda et mon avocat par dessus quoi. Du sel, du paprika fumé, du poivre et donc voilà le gouda, je vais rajouter ça, je vais faire mes œufs et voilà.
Voilà, donc comme je vous disais, vous savez la petite poêle que j'utilise pour mes pancakes, elle est vachement pratique également donc pour les œufs, pour faire une petite taille d'œuf comme ça, d'œuf sur le plat. Voilà, comme ça au moins ça évite que ça s'étale partout. Et moi franchement j'ai déjà essayé les emporte-pièces spéciales pour les œufs, ça ne fonctionne pas, ça coule partout. Non là je préfère les faire là-dedans, c'est très pratique. Et la poêle, si vous voulez, je vous remets le lien en barre d'infos. Je l'avais acheté sur Amazon il y a au moins 3 ans quoi. Et c'est une poêle Tefal, donc elle ne colle pas, elle était pas très chère, il me semble 11 ou 12 euros il me semble, mais voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, désolé pour la lumière, la mauvaise lumière, parce que là c'est vraiment, il est 19h30, il pleut comme pas possible dehors, donc du coup j'ai la lumière artificielle, mais vous allez pas voir grand chose, mais voilà, j'ai mis l'œuf par dessus, il est encore coulant. Et le gouda qui fond, ça a l'air trop bon. Bon appétit. Et le meilleur moment de la journée n'est pas arrivé. Il est 9h moins quart. Et donc du coup, Nono voulait être avec nous au lit, il voulait regarder la télé avec moi. Donc voilà, il est avec nous. Et ce soir j'ai fait le thé tête-lait. Vous savez, celui que j'ai acheté aux courses là, c'est le collection délicate thé vert sans amertume étuvé, et c'est aux fruits rouges gourmands. On l'a goûté tout à l'heure, juste en rentrant en fait, on s'est fait tout un thé et on l'a goûté, mais il est trop bon. Alors ouais, pour les personnes qui ont du mal à boire du thé parce que justement il y a cette amertume dans la bouche avec le thé vert, quoi, avec tous les thés d'ailleurs, je vous conseille de goûter celui-ci, vous pouvez être sûr que vous allez l'aimer. On ne sent pas du tout le goût du thé en fait, cette amertume là, on la sent pas, et il se boit comme ça le thé. Et à côté, je me suis pris, vous savez, le yaourt à la brebis sur lit de châtaigne. On va goûter ça ce soir là justement, enfin tout à l'heure. Je vous dirai demain ce que j'en ai pensé. Et voilà, t'avais quelque chose à dire? Même à la fraise. Même à la fraise, il boit les infusions. Et puis sinon, autrement, bah, c'est tout. Voilà, j'espère que le vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Ah non, non, pas demain, puisque demain on est dimanche. Donc à après-demain. Après-demain.